Salut à tous et bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo Foam Stars. Aujourd'hui on va parler de l'arrivée de la saison 5 Web-Up et de ses nouveautés. On parlera également de l'avenir du jeu par la suite. La saison 5 est donc arrivée il y a quelques jours déjà avec un nouveau personnage, Ramsey. A noter que son nom français est Daniel ou Darkniel suivant sa forme et que avant cette mise à jour on pouvait lire Danny durant les dialogues du mode solo. Et j'imagine que ça a été modifié. Description du coup du personnage originaire de la planète des moutons. C'est même pas une blague, c'est vraiment ce qui est marqué. Lorsqu'il s'endort, cette peluche du démon se transforme en Dark Ramsey et il a déjà à lui tout seul répandu le chaos à travers Las Vegas. Alors on a pu le voir à travers du mode solo, mais c'est vrai que bon, tout le monde se victimisait un peu par une peluche finalement. Son familier est Dan, un mooster, mouton bien évidemment. Ses deux armes sont deux marionnettes qui s'appellent Doudou et Doudous. Mais gros, c'est quoi ça? Ces armes tirent de la mousse qui rebondit, ce qui en fait une arme redoutable malheureusement car les balles perdues peuvent très facilement toucher. D'ailleurs, son arme est assez similaire à celle de Soa, à l'exception que comme les balles rebondissent, ça en fait une arme beaucoup plus forte, avec un chargeur quand même un peu plus petit. Son premier sort s'appelle le chevauché chargé, et il y a 3 façons de le lancer, un peu comme les sorts de mouvement justement de Soa ou de Rêvebreaker. Le sort donc permet d'envoyer 6 moutons, soit ils avanceront en ligne droite en mettant le stick vers l'avant, soit ils avanceront à la queue leu-leu mais à plus grande vitesse en mettant le stick sur les côtés, soit ils se mettent en ligne mais sans bouger pour une utilisation plus défensive avec le stick en arrière. Son deuxième sort s'appelle lâcher les bombes. Enfin, lâcher les bombes pour être précis. Ça consiste à lancer une grenade qui explosera 3 fois en ligne droite, à noter que les explosions sont de plus en plus importantes, et que Ramsey peut s'en servir pour se propulser un peu à la manière de Agitio. Son ulti s'appelle le rêve, ce qui évidemment va le transformer en Darkniel. Sa vie est régénérée, son tir principal est boosté aux stéroïdes, mais il a plus accès à ses capacités hormis celle d'exploser. Voilà, il y a une capacité spéciale qu'il a que quand il est sous ult, c'est de faire une grosse explosion, un petit peu comme dans le mode solo justement. Ce qui ne lui fait pas de dégâts en tant que tel, mais le rend vulnérable pendant la détonation de celle-ci. Donc fort mais pas évident à placer. Ensuite, ça pose un autre problème. Vous voyez bien que Ramsey est tout petit comparé aux autres personnages. Ce qui en fait un perso très fort avec une hitbox beaucoup plus fine, donc beaucoup plus facile de se cacher dans les tas de mousse. Rien que ça, il est déjà très impactant dans les parties. En revanche, durant l'ulti, il est énorme, donc il se prend tout. Mais ça l'empêche pas d'être fort. Après, remarque personnelle, mais je trouve qu'il a rien d'un Formstar. Il a pas sa place dans le casting, suffit juste de regarder les autres persos pour s'en rendre compte. Il joue clairement pas avec les mêmes règles en termes de hitbox par rapport aux autres persos. Il aurait dû rester un boss pour le mode solo. Ensuite, concernant l'équilibrage des personnages de manière générale, les petits changements durant cette saison, c'est que tous les personnages font plus de mousse avec leur tir principal, ce qui rend les tas de mousse moins stagnants. C'est plutôt pas mal, ça fait un gameplay qui bouge un peu plus. Ensuite, le Baristador était buffé, les tirs principales atteignent plus rapidement le point d'impact et la portée était légèrement améliorée. Le Super Silly Roast est plus rapide et a un peu plus de portée. Ensuite, Melty a reçu également un buff, le tir principal est plus rapide et le focus est plus précis. Donc ça rend son arme vraiment fort maintenant, c'est plus vraiment un soutien, c'est vraiment agression. La promo Choupi fait plus de mousse également lors du lancement et lors de l'impact. Concernant Chloé Noir, elle a aussi reçu un buff, le tir principal et le tir à la mode fait plus de mousse. C'est dommage, les gens se plaignaient justement du manque de portée, mais ils ont décidé de buffer la mousse. Très bien. Autrement, il y a plus d'articles gratuits qui apparaissent dans la boutique par saison, donc à ce qui paraît un par semaine, donc faut penser à les check de temps en temps pour des objets gratuits, comme des émotes ou des planches. Sinon, concernant les parties classées, les points qu'on remporte sont légèrement boostés si une game atteint l'overtime. Et maintenant, concernant l'avenir du jeu, on va parler un peu plus concrètement, j'en avais parlé justement déjà auparavant dans mes dernières vidéos, mais les connexions, sont toujours aussi hasardeux. Les lags et les crashs sont omniprésents sur les serveurs Europe, ce qui personnellement me fout le seum en fait. En attendant, on attend toujours de vraies améliorations de ce côté-là. J'en ai parlé brièvement avec mon brother Club Neige pendant qu'on se faisait un létal et je vais vous citer ce qu'il m'a dit. Le jeu a clairement du potentiel, il suffit qu'il soit bien accompagné par ses développeurs en termes de connectivité et de contenu. Certains jeux peuvent bider, mais aussi bénéficier d'un second souffle avec l'effet du bouche à oreille, ce qui n'est pas le cas pour Formstar. Ce qui est totalement vrai, je suis plus que d'accord avec lui. A noter que du coup dans la toute première vidéo de la chaîne, j'avais parlé du programme des saisons du jeu. Pour l'instant il y en avait 6 de prévus. Et à la fin de cette dernière, c'est-à-dire le mois prochain, on ose espérer qu'une grosse décision soit prise par la part des développeurs pour le jeu. Que ce soit de meilleures connexions, plus de contenu solo, également il faudrait que le jeu passe cross-platform pour qu'il soit moins vide et limiter l'attente entre les parties, qui peuvent parfois passer entre 2 minutes et 8 minutes, c'est n'importe quoi.
Mais le jeu a une stratégie commerciale qui fonctionne pour les jeux free-to-play en fait. Ça fonctionne pas pour un jeu comme ça. C'est-à-dire Battle Pass et skin payant, c'est une stratégie commerciale pour des jeux free-to-play. Mais en l'occurrence, comme vous le savez, le jeu était gratuit pendant le mois de la sortie avec le PS Plus, et il est désormais 30 balles. A noter que seulement 5% des gens qui avaient le PS Plus ont pris le jeu lorsqu'il était gratuit. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas grand monde sur Farmstars, honnêtement. Bon, après, on s'en doutait, mais là au moins c'est clair. Donc presque personne l'a acheté après coup durant ces 4 derniers mois. Donc concrètement, pour l'avenir du jeu, il faudrait le faire passer en free-to-play et en cross-platform, ce serait le mieux. Après, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière, mais concernant le problème du jeu, il n'y a pas que des histoires de connexion. Selon le feedback des joueurs, il y a plusieurs problèmes qui leur sautent aux yeux. Comme la portée de tir de Chloé Noir qui n'est pas assez longue, l'équilibrage du matchmaking en ranked qui n'est pas assez précis, mais après c'est normal, il y a presque personne, donc fallait s'y attendre. La fonctionnalité de rejoindre un groupe de joueurs depuis le jeu n'est pas implantée, ou bien encore les skins argentés ou dorés pour les personnages lorsqu'on fait beaucoup de victoires avec celui-ci, alors que tout le monde préférait avoir l'arme du personnage en argent ou en or à la place. Bref voilà, pour terminer tranquillement, je vous propose de regarder ensemble le Battle Pass de cette saison, le fameux Battle Pass qu'on paye pour pas pouvoir jouer correctement au jeu, je le rappelle, et j'en parle à la fin, je précise, parce que je pense que ça n'intéresse pas nécessairement tout le monde. Alors, le pass saisonnier Web Up, c'est parti. Alors, au niveau 1, évidemment, on a le Daniel si on achète le pass premium. Donc on peut le débloquer de toute façon au niveau 30. Ensuite, on a un cœur bulle magique dans le dos. Ensuite, on a le skin pour Soa Rose Chic, qui lui confère un skin avec des cheveux bruns. C'est pas mal, c'est stylé. Ensuite, on a le tampon Ramsey qui fait dodo. Voilà. Ensuite, on a le Bristoff décontracté, qui est pas mal du tout, il a de la gueule, qui ressemble d'ailleurs à un skin qui était payant à la saison 1, donc c'est pas mal, comme ça on peut l'avoir en tenue de soirée, avec son bon masque du Covid qui fait plaisir, qui rappelle aussi de mauvais souvenirs d'ailleurs. Ensuite on a la planche façon doudou, donc une planche qui fait évidemment référence à Ramsey, avec un mouton style Fury sur le dessus et le dessous. Ensuite on a le hologramme Big Bang Bento, bon, je suis pas trop fan mais bref. Ensuite le vert militaire, ou bien jaune pisse pour les intimes, le skin de Penguin. Ensuite, on a le karaté, Nemote karaté, voilà. Je vous laisse apprécier les mouvements. Ensuite, on a le skin d'armes, évidemment, qui va avec le skin du niveau 3 pour Soa, c'est-à-dire les flingues rose chic, qui font un peu un côté voiture de course avec ses carrés noirs et blancs. Voilà, ou pièces d'échec, comme vous voulez. Ensuite, on a la plaque ça chauffe, pétard, pas intéressant. Divinité dragon, voilà, le petit icône. Le saut périlleux latéral. Voilà, je vous laisse encore une fois admirer les mouvements. Ensuite, le vert militaire pour Penguin. Donc clairement, là, l'arme est beaucoup plus stylée que le skin, je trouve. Bonnes vacances. Donc c'est une fleur hawaïenne qui puisait. Ensuite, on a le fontaine sphérique pour la décoration de salon, pour ceux que ça intéresse. Les pétards, comme d'hab, un titre, voyage temporel. Ensuite, on a une icône, Water Bureau, Las Vegas. Le légendaire à poil, voilà, il est décontracté, comme vous pouvez le constater, il est à poil. Donc voilà, pour ceux qui ont envie de se rincer l'œil, faites-vous plaisir. Ensuite, on a le titre Bureau des eaux, Las Vegas, enfin pas le titre, mais la plaque de bannière. C'est la même. L'applaudissement sarcastique, l'émote, voilà, bon, c'est toujours rigolo. Globalement, moi j'aime bien les émotes dans ce jeu, il y en a beaucoup, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop l'occasion de les sortir. Ensuite, la planche bleu étincelant, qui me semble qu'on avait déjà eu une variante de cette planche dans une autre saison, mais c'est pas mal. Ensuite, le titre du soleil, hein, référence à cet été. D'ailleurs, il n'y a pas de soleil cet été. Ensuite, graduation pour la planche, donc très stylé, un côté rose, un côté bleu, un peu fade comme ça, qui se dégrade, c'est pas mal. Un titre avec un canard, voilà. Ensuite, un skin d'arme pour Jet Justice, nuage nébuleux. Ensuite, un skin pour Ramsey, comme vous pouvez le constater, pardon. Le style Kabuki. Voilà, je ne suis pas fan du tout. Le titre l'été tout court, hein, encore une fois, on nous troll. Il y a de la pluie tout le temps cet été, vous avez remarqué. Bref. L'icône de bannière grand général, voilà, je ne suis pas fan du tout. Je sais pas c'est quoi le délire avec le grand général dans cette saison. Ensuite, l'émote du carton rouge. Voilà, ça peut être rigolo. Ensuite, du coup, le skin d'armes, hein, ça, c'est les armes de Ramsey, ça, hein, le style Kabuki pour les peluches, pour les marionnettes. Ensuite, plaque de bannière grand général, encore une fois. Réfractaire, le titre réfractaire, que je vais d'ailleurs probablement mettre sur mon compte dès que je l'aurai. Hein. Il y a beaucoup de choses auxquelles je suis réfractaire en ce moment avec ce jeu.
Décoration de salon, la statue de Dan. Voilà, donc c'est simplement le mouton de Ramsey. Au niveau 39, on a donc le danse du twist, qui ne vaut clairement pas celle de Fortnite. Et on a l'apparence, donc le skin nuage nébuleux pour Jet Justice, qui ressemble très fortement à un skin qui était d'ailleurs payant, un skin cosmonaute. Et là, bah, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien un peu côté Synthwave, ça va avec le thème du jeu. Et bien sûr, au niveau 41, les fameuses pierres d'énergie. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous aura plu. Vous l'aurez constaté, la vidéo est un petit peu moins appliquée que d'habitude, pour la simple et bonne raison que de toute façon le jeu est en train de mourir, donc on attend impatiemment des nouvelles de la part des devs pour savoir qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir du jeu, et de toute façon vous serez les premiers au courant. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.